Voici une présentation de l'exercice 26, page 22. Donc vous avez une fonction qui vous est donnée et vous avez plusieurs étapes à effectuer. Donc dans un premier temps, il faut déterminer sa dérivée. Ensuite, on va étudier son signe. Et enfin, on dressera le tableau de variation. Donc si on veut déjà dériver cette fonction, on s'est déjà entraîné à le faire. Donc ici, c'est une fonction polynôme. Donc le moins, on le garde. La dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée de plus 3x, c'est plus 3. Et la dérivée de moins 5, qui est une partie constante, c'est 0. Voilà. Donc assez rapidement, assez facilement, on obtient cette dérivée de notre fonction de départ. Alors maintenant qu'on a obtenu cette dérivée, eh bien, on va pouvoir étudier son signe. Alors, l'étude du signe de la dérivée dépend de la manière dont de cette dérivée. Ici, c'est une fonction affine. Alors, quand on a une fonction affine, donc du type mx plus p, eh bien, on se pose la question à quel moment est-ce que cette expression-là, à quel moment est-ce qu'elle est positive, par exemple. Donc, moins 2x plus 3, à quel moment est-ce que c'est positif, c'est-à-dire plus grand que 0. Donc, c'est une petite inéquation qu'on est capable de résoudre. C'est équivalent à dire que moins 2x sera supérieur à moins 3. J'ai enlevé moins 3 de part et d'autre de cette inégalité. Et ici, pour me débarrasser du moins 2, c'est le moment où je dois diviser à gauche et à droite par moins 2. Et on fait très attention parce qu'on est en train de diviser par un nombre négatif dans une inégalité. Donc, si on divise par un nombre négatif, eh bien, on inverse l'ordre. Donc ça, il faut y penser. C'est le seul moment où on fait très attention. On doit inverser l'ordre. Ça veut dire qu'ici, mon symbole d'inégalité, eh bien, je dois le mettre dans l'autre sens. Alors, on peut calculer ce résultat. Soit on laisse moins 3 sur moins 2. On peut aussi écrire que c'est 1,5. On peut écrire que c'est 3,5. Voilà. Moins par moins, ça fait plus. Bien. Alors, on a fait tout ce qu'il fallait maintenant pour pouvoir être en mesure de dresser notre tableau de variation. Donc, comment est-ce qu'on fait pour dresser un tableau de variation? C'est toujours la même chose. Donc, déjà, on se pose la question sur quel ensemble on est en train de travailler. Donc là, si on regarde au départ, dans notre exercice, c'est marqué qu'on va travailler sur R tout entier. Donc ici, notre variable, ça veut dire qu'elle se déplace de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Voilà. Il y a une valeur qu'on a trouvée qui est intéressante, qui nous intéresse, c'est la valeur 3,5. Donc on va la mettre dans notre tableau, cette valeur 3,5. La ligne qui va suivre, ça va être la ligne du signe de la dérivée. Donc le signe de f' de x. Et on a vu que notre dérivée, alors regardez bien, quand x il est plus petit que 3,5, donc x plus petit que 3,5, c'est sur ce secteur-là dans mon tableau de variation. Voilà, sur ce secteur-là, quand x est plus petit que 3,5, je suis de ce côté-là, eh bien mon expression qui correspond à ma dérivée, elle est plus grande que 0, c'est-à-dire positive. Donc quand je suis sur ce secteur, mon expression elle est plus grande que 0, elle est positive. Sous-entendu, là ça vaut 0, et là c'est du négatif. Je vous rappelle que ça c'est la représentation graphique d'une fonction affine, donc soit elle est positive, soit elle est négative. Voilà, c'est une droite, si on devait la représenter. Et puis maintenant, pour conclure et pour finir, on vient de trouver le signe de notre dérivée. Et bien maintenant, on va en déduire les variations de la fonction. Si ma dérivée est positive, c'est que ma fonction elle est croissante. Si ma dérivée est négative, c'est que ma fonction elle est décroissante. Donc, on a facilement trouvé notre tableau de variation. Il nous reste un petit détail à essayer de mettre en place, c'est arriver à déterminer cette valeur parce qu'on voit qu'on a un maximum ici. Donc on prend la calculatrice et puis dans notre expression, dans l'expression de notre fonction ici qui est là, eh bien on peut très bien remplacer x par 3,5 et puis se poser la question à ce qu'on obtient. Et bien on obtient, si je ne me suis pas trompé, moins 11 quarts. Voilà. En fait ici f de 3,5 c'est moins 11 quarts. Ça veut dire qu'ici, moins 11 quarts est un maximum. Alors ici, il n'est pas local, parce que quand vous regardez votre tableau de variation, on sera toujours en dessous de ce maximum. On n'a pas à un moment donné la fonction qui va
être à nouveau croissante, donc pouvoir dépasser cette valeur. Donc c'est un maximum de notre fonction et il est atteint en 3/2. Voilà, on a une étude complète de notre fonction. Je vous conseille à chaque fois que vous aurez ce travail-là à effectuer, eh bien de ne pas hésiter à rentrer votre fonction dans votre calculatrice, de la dessiner pour vérifier que ce que vous venez d'obtenir, c'est cohérent par rapport à ce que vous affiche votre calculatrice. Moi, je vous conseille plutôt de le faire après, donc la vérification de la faire à la fin, pour que votre tracé sur la calculatrice n'influence pas ce que vous allez trouver dans votre exercice. Voilà.